Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tuto yoga et je vous propose cette fois-ci un tutoriel pour le corbeau ou Bakasana dans sa version débutant. Alors la version débutant, c'est celle qui est accessible honnêtement à tout le monde, peu importe votre niveau, même si vous êtes vraiment nouveau dans le monde du yoga, vous pouvez y arriver, je vous assure. Ce n'est vraiment pas difficile. Donc quelle est la différence entre la version débutant et la version classique de Bakasana? Eh bien c'est tout simplement que dans la version débutant, au lieu de venir poser notre genou sur notre coude en équilibre, on va venir plutôt serrer notre genou contre notre bras ici. Donc je vous montre ce que ça donne avant de commencer. Donc la version débutant, on va juste venir ici contre nos bras et lever les pieds. Donc c'est un petit peu plus facile et accessible pour tous les yogis. Et donc je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir réussir cette posture en toute sécurité et sans avoir peur, en prenant confiance en vous. N'hésitez pas tout de même, si vous avez une légère appréhension, à venir prendre un ou deux coussins à mettre ici à l'avant de votre tapis au cas où, si vous avez peur de tomber sur la tête. Du coup, la première chose à faire lorsqu'on va s'entraîner pour la posture du corbeau, ça va être de bien échauffer votre corps. Donc n'hésitez pas à faire un petit échauffement avant même de commencer. Et ensuite, plus spécifiquement, surtout si vous n'avez pas l'habitude, de venir échauffer vos poignets. Donc je vais vous proposer quelques petits exercices à réaliser avant de passer à la posture du corbeau, histoire de vous assurer que vous n'allez pas vous blesser au niveau des poignets. La première chose qu'on peut venir faire sur notre tapis, c'est venir à quatre pattes ici, en position de la table neutre, et on va venir tout simplement les épaules qui dépassent les mains vers l'avant, venir faire quelques mouvements ici. On va déplacer notre corps vers l'avant du tapis en allant plus loin que les mains. Activez bien vos doigts ici dans votre tapis, posez bien tout le plat de la paume de la main au sol et venez faire ces quelques petits mouvements. Vous devriez déjà le sentir dans vos poignets, dans vos avant-bras. Et ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci en ramenant nos doigts vers nous. Donc la paume de votre main peut être complètement posée au sol. Si vous avez déjà une grande souplesse, quand vous allez vers l'arrière, elle va rester posée au sol. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de souplesse au niveau des poignets, il est possible que ici votre paume de main se lève légèrement. Si c'est comme ça, c'est pas très grave. Par contre, évitez de relever complètement la paume. Là, ça n'aura plus d'intérêt pour l'exercice. Donc allez là où vous pouvez. N'essayez pas forcément de vous asseoir sur vos talons, mais venez tout simplement faire quelques mouvements ici, vers l'arrière, pour échauffer vos poignets qui sont quand même sensibles, sachant qu'on ne peut pas muscler ces poignets. On ne peut pas du tout muscler ces poignets. On peut venir renforcer ses avant-bras notamment, renforcer les doigts, et c'est ça qui va vous permettre en réalité d'acquérir un peu plus de stabilité. Ensuite ici, on va venir sur les côtés, donc je vous montre juste ce que ça donne comme ceci. Donc là, vous posez vos doigts vers l'extérieur du tapis et on va faire des mouvements de gauche à droite, d'un côté, de l'autre. Gardez bien les bras tendus ici, comme tout à l'heure. Et enfin, dernier mouvement, vous restez comme vous êtes, mais simplement cette fois-ci, vous allez venir sur le haut de la main et vous allez faire comme des petites pompes, mais gardez bien le corps en arrière. Ne venez pas ici, surtout pas, vous allez vous faire mal. Gardez votre corps vers l'arrière, comme si vous vouliez ici poser votre front entre vos mains. Et venez juste faire des sortes de petites pompes comme ça. On peut en faire entre 5 et 8. Normalement, ça ne doit pas être très difficile, mais ça commence aussi à échauffer un petit peu vos épaules en même temps. Et on va revenir en position assise ici. Et on va venir faire quelques petits mouvements des poignets, des rotations classiques. Vous pouvez aussi faire ça un petit peu dans tous les sens, comme vous voulez. Vous pouvez même danser un petit peu en même temps, pourquoi pas. Et ensuite, on va lever les bras là-haut, bras bien tendus, donc les paumes de main ouvertes, les doigts vers le haut, et on va venir faire comme si on voulait arroser avec des gouttelettes quelqu'un qui serait au-dessus de nous, comme ça, le plus rapidement possible. Et là, vous allez normalement le sentir vraiment dans les avant-bras, ça doit chauffer très fort. Et en même temps qu'on fait ça, on va commencer à descendre nos bras, toujours les bras tendus, le plus vite possible au niveau des mains. Le mouvement
Mais par contre, vous descendez vos bras lentement, dans le contrôle. Et là, pour moi-même, ça devient très difficile. Continuez jusqu'en bas. Bravo à vous. Et enfin, dernier petit exercice que moi j'aime beaucoup faire en fait, car j'avais des tendinites au coude à un moment donné. C'est vraiment un mouvement qui me fait du bien. Et sachez que d'ailleurs, tout ce qui est relié au coude en fait est aussi relié justement aux poignets, aux avant-bras. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc c'est vraiment important de venir échauffer tout notre bras comme ceci. Donc ici, vous allez pouvoir plier votre coude ici à peu près à 90 degrés contre votre corps. Baissez bien votre épaule. Attrapez tous les doigts de votre main au niveau de votre paume avec votre autre main. Et vous allez venir pousser, ou plutôt tirer, on va dire, les doigts vers vous, ici. Prenez bien votre pouce avec. Et ensuite, vous pouvez déplier le bras dans la même posture. Et enfin, on va retourner notre main ici, et cette fois-ci, on fait un point qu'on va venir tirer contre nous avec notre autre main. Et ici, attention, l'idée, ça va être d'essayer de garder en fait l'alignement dans votre bras relativement neutre, mais par contre de venir tourner légèrement votre poignet avec le poing vers vous. Donc ici, j'essaie de garder l'alignement, mais par contre, je viens tourner légèrement mon poignet. Et ça devrait vous tirer ici et dans le poignet. Et enfin, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, le coude plié, j'attrape tous mes doigts, je les tire vers moi. L'épaule basse. Et je viens déplier mon bras. Et enfin, je fais un point que j'attrape et je viens faire une légère rotation ici, tout en gardant mon bras tendu. Et on relâche. Et cette fois-ci, c'est parti, on est prêt pour démarrer les différentes étapes. Alors, moi, ce que je vais vous expliquer, en fait, c'est quels sont les petits trucs et astuces à savoir pour pouvoir faire cette posture correctement et de façon assez simple, finalement. Si on a toutes les bonnes consignes, tous les bons alignements, en fait, cette posture est très facile à réaliser, vous allez voir. La première chose à savoir, et qui va être vraiment très importante, ça va être le positionnement de nos mains. Donc nos mains au sol, on va dire qu'elles doivent être à peu près largeur des épaules. Si vous êtes trop large, c'est sûr vous allez vous effondrer vers l'avant. Et si elles sont trop serrées, vous ne pourrez pas serrer les coudes contre vous correctement. Donc vous allez voir que tout est très important pour pouvoir réaliser cette posture de façon correcte. Donc ici, on va venir déjà à peu près largeur des épaules. Et ensuite, au niveau de nos mains sur le sol, eh bien, on va venir vraiment agripper le sol avec nos mains. Donc il faut que vos doigts soient actifs, vraiment jusqu'au bout des doigts. Et il faut aussi que vous fassiez attention au placement de la paume de votre main. C'est-à-dire que au début, quand on n'a pas l'habitude de faire des postures en équilibre sur les mains, on va avoir tendance, et surtout aussi si on n'a pas beaucoup de souplesse au niveau des poignets, à venir reposer notre poids finalement sur l'extérieur de la main. Je pense que vous voyez ici, en fait, l'intérieur de ma main va se soulever et je vais poser mon poids en fait sur l'extérieur. Et en fait, au début, c'est pas très grave parce que c'est normal, le temps d'apprendre. Mais si vous ne vous forcez pas au bout d'un moment à venir poser l'intérieur de votre paume de la main au sol, vous risquez à terme de vous créer des tensions au niveau des poignets, des avant-bras et de vous blesser. Donc c'est vraiment une habitude, une bonne habitude à prendre dès le départ, c'est de venir appuyer toute la paume de votre main sur le sol. Et en fait, l'idée, ça va être aussi d'ouvrir un peu notre main vers l'extérieur. Donc vous voyez qu'en fait, ma main en position neutre, elle serait plutôt comme ça. Mais en réalité, moi, je vais venir l'ouvrir. Je vais venir ouvrir les mains un petit peu vers l'extérieur, ce qui va permettre de venir resserrer mes coudes contre mon corps. Parce que si je garde ma main comme ça, je ne peux pas plier mes coudes. Vous voyez qu'ils peuvent quasiment pas rentrer vers l'extérieur. Alors que si je viens ouvrir mes mains comme ceci sur le côté, je vais pouvoir venir serrer mes coudes. Et c'est ce qu'on veut. On veut venir serrer nos coudes contre notre corps ici. Donc vous voyez la différence. Si là je ne fais rien, je suis en position neutre, là je viens serrer mes coudes.
Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir une base solide et de pouvoir ensuite poser vos jambes contre vos bras. Donc ici, on va donc venir se poser au sol. On fait bien attention à ce que nos index soient parallèles. Donc nos mains sont un peu ouvertes vers l'extérieur, index parallèle. Je pose toute la paume de ma main au sol et je viens serrer les coudes. Là, j'ai la bonne posture déjà pour rentrer dans mon corbeau. Donc de profil, ça donne ça. Donc là, on vient ici sur la pointe des pieds et on vient resserrer les coudes. Et là, c'est bon, là, je suis bien placée. Maintenant, je dois aussi faire attention, bien sûr, au positionnement de mes jambes, de mes genoux notamment. Si je suis ici, contre mes coudes ou plus bas que mes coudes, je ne vais pas pouvoir tenir et en plus, je risque très clairement de me blesser. Donc ici, l'idée, ça va être de venir remonter le plus haut possible vos genoux contre le haut de vos bras, au maximum. Vraiment le plus haut que vous pouvez, parce que vous allez voir que quand on va partir vers l'avant, de toute façon, vous allez avoir tendance à glisser un petit peu. Donc vraiment aller au maximum de ce que vous pouvez. Et lorsque vous allez faire ça, il va falloir penser à venir, comme à la musculation en réalité, serrer ici vos jambes contre vos bras. Donc en fait, on va créer un petit mouvement contraire d'une certaine façon, puisque finalement vos bras, avec les coudes rentrés vers vous, vous allez devoir serrer et ici serrer vos jambes. Donc en fait, pour que ça tienne, vos bras poussent contre vos jambes et vos jambes viennent serrer vos bras. Donc du coup, on a un petit mouvement contraire et c'est ça qui va vous permettre de tenir. Si vous gardez vos jambes vraiment molles comme ça, jamais vous ne pourrez tenir en fait. C'est vraiment le fait de serrer contre vous qui va vous permettre de rester dans la posture. Donc très important, on n'est pas ici, on lève les genoux au maximum et on serre. Alors pas trop non plus, le but c'est pas de venir ici vos mains serrées, mais vraiment venez appliquer une force contre vos bras. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, eh bien on va pouvoir essayer de se lancer. Et quand je dis se lancer, c'est vraiment juste un terme, mais ne faites pas de mouvements brusques vers l'avant. Surtout, allez-y dans le contrôle. Vraiment, n'essayez pas de décoller d'un coup, parce que vous allez tomber forcément vers l'avant. Donc l'idée, ça va être d'y aller progressivement, doucement. Donc ici, on va venir dans notre posture. Donc je répète encore une fois, je vais beaucoup me répéter. Mais du coup, les mains bien posées à plat au sol, on active les doigts, les index parallèles. On vient serrer les coudes, on vient lever ici nos genoux au maximum. Et là, juste pour vous habituer à avoir le poids sur vos mains, vous allez faire quelques mouvements vers l'avant jusqu'à être sur le bout du gros orteil. Et vous revenez. Et vous allez faire ce mouvement plusieurs fois, juste pour comprendre où se situe votre point d'équilibre, comment votre poids va aller vers l'avant, va venir jusque dans le bout de vos doigts et prendre confiance en vous à ce niveau-là. Donc venez juste faire quelques mouvements ici, vers l'avant. Serrez bien les jambes contre les coudes. Replacez-vous si besoin. Et si vous sentez que vous avez confiance à ce moment-là, une chose importante à ajouter, ça va être notre regard. Notre regard doit aller vers l'avant et non pas vers le sol. Pourquoi? Parce que c'est juste une réalité, malheureusement. Si on regarde vers le sol, vous allez être attiré par le sol et vous avez plus de chances de tomber. Alors que si vous regardez vers l'avant, je vous assure que votre équilibre sera bien meilleur. Donc en général, en yoga, quand on a un petit peu de mal justement à trouver son équilibre, on va avoir tendance à dire fixer un point au sol. Pour cette posture, vraiment pas. Fixez un point loin devant vous et concentrez-vous sur ça. Donc on va refaire nos mouvements, mais cette fois-ci, vous allez essayer de regarder vers l'avant. Donc on avance au maximum pour ressentir notre poids sur nos mains jusqu'au bout des doigts. Et faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Et quand vous sentez que peut-être vous pourriez avoir un équilibre, essayez peut-être de lever un pied. Reposez-le. Levez l'autre pied et reposez-le. Et revenez. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez vraiment à l'aise. Si vous commencez à avoir des douleurs au poignet, alors si vous êtes complètement débutant, c'est possible que ça vienne assez rapidement parce que vous n'êtes pas habitué. Mais vous allez voir, ce sont des douleurs qui disparaissent. Alors il faut dissocier bien sûr une douleur qui est vraiment
comment dire, acceptable parce que ce sont des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et une douleur de blessure. Donc là, évidemment, il ne faut pas pousser au maximum jusqu'à ce que vous vous fassiez mal. Ça doit rester confortable d'une certaine façon. Donc si vous avez trop mal, faites une pause et reprenez ensuite. Et si c'est bon, si vous vous sentez plus ou moins à l'aise en ayant fait ces petits mouvements, eh ben on essaye d'aller dans notre posture. On va bien penser à regarder vers l'avant et on va essayer de ne pas se jeter vers l'avant justement, on va y aller tout doucement. Donc toujours le même principe, je me place correctement et ici, cette fois-ci, je vais essayer de lever un pied et peut-être l'autre. Et je serre, vraiment je serre les abdos, je pointe mes pieds, je regarde vers l'avant. Et je reviens. Bravo à vous. Si vous n'avez pas réussi du premier coup, c'est pas grave, réessayez. Vraiment appliquez bien toutes les différentes étapes jusqu'à sentir que vous commencez à avoir un petit peu d'équilibre. Vraiment faites un pied et puis l'autre. N'essayez pas d'aller trop vite, de vouloir brûler les étapes. Allez-y à votre rythme et sentez quand votre corps est prêt à trouver son équilibre. Et je vous assure que ça va venir. On peut réessayer encore une fois. Cette fois-ci, je vais vous le mettre en version accélérée et sans parler pour que vous puissiez suivre en même temps rapidement. Bravo à vous les yogis pour avoir suivi cette séance. J'espère que ce tuto vous a été utile, que vous avez réussi à réaliser cette posture peut-être pour la première fois. N'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à partager cette vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis particulièrement active sur Instagram, je publie régulièrement que ce soit des petits tutos, des photos, des vidéos et beaucoup de stories où je vous partage un petit peu mes expériences par rapport au yoga. Je fais aussi de la musculation. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Mara Yoga et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Salut les yogis!